Mon animal fait pipi dans la maison, il se venge forcément. À votre avis, est-ce que c'est vrai? Je vous invite tout de suite à prendre votre cadeau dans la description. Surtout, ça va vous permettre d'avoir encore plus d'informations concernant vos animaux de compagnie pour établir un rapport de confiance et d'amour avec eux. Vous le savez, je suis là pour ça et c'est ce qui me tient vraiment à cœur. Alors, j'ai envie de partager avec vous un petit peu tout ça aujourd'hui et on va parler justement du fait que nos animaux font pipi dans la maison et absolument, à chaque fois, en fait, on va toujours penser que c'est de la vengeance, en tout cas souvent. Alors, je vous explique ça tout de suite. Je suis Camille Génissel, coach comportementaliste, éducateur canin, auteure, conférencière et formatrice et je suis là pour vous aider. Alors aujourd'hui, on va parler du pipi dans la maison. Alors ça, c'est un grand classique, que ce soit chez le chien ou même chez le chat. D'ailleurs, il y a beaucoup de chats qui urinent dans la maison. Alors vous le savez, à ce moment-là, c'est quand même assez compliqué d'essayer de voir, en tout cas quand il fait, parce que parfois on ne sait pas. Et chez les chiens, c'est exactement la même chose. La première chose à vous dire, c'est que ils ne font pas ça pour se venger. Ça n'a strictement rien à voir. Ça sous-entendrait qu'ils ont vraiment une mauvaise intention, même chez les humains. En règle générale, les mauvaises intentions sont toujours explicables et c'est parce que, en général, ça cache des peurs ou autre chose. Donc, c'est déjà complexe. Et chez les animaux qui sont vraiment purs, si on peut dire ça comme ça, non, ça n'existe pas. Ça sous-entendrait que eh bien, eux aussi, les animaux, ils se diraient ok, alors quand je fais pipi, ça l'embête parce qu'après, il faut qu'il nettoie. Donc, il va tout mettre dans la machine à laver. Donc, ça va lui faire du travail. Il n'aime pas ça, donc je vais en faire exprès. À aucun moment, un animal n'est capable de mettre cette stratégie en place et encore moins pour faire du mal. Ça n'est absolument pas dans leur mode de fonctionnement, il faut le savoir. Donc là, la logique, c'est quoi? Eh bien, c'est de comprendre pourquoi ils vont uriner dans la maison à ce moment-là. Et je peux vous assurer que c'est pas de la vengeance. Chez le chien et chez le chat, c'est souvent un signe de stress. Bien sûr, la première des choses à faire, c'est de vérifier que ce ne soit pas lié à un problème de santé, comme des calculs ou autres, chez votre vétérinaire. Une fois que c'est fait, vous pouvez commencer à dire, bon, alors là, c'est lié à aucun problème de santé, donc c'est bien. En comportement, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans sa tête. Et qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Eh bien, tout simplement, vos animaux sont en train de stresser. Et un animal qui est stressé, que ce soit un chat ou un chien, c'est un animal qui va avoir tendance à marquer avec de l'urine son territoire pour essayer de se rassurer en fait. En gros, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils vont marquer un maximum. Alors souvent, c'est des jets en l'air et quand c'est des jets, c'est bien significatif de marquage et ça signifie que réellement, ils sont stressés. Maintenant, pourquoi ils sont stressés? Vous voyez, on remonte au pourquoi. Eh bien, pourquoi ils sont stressés? C'est tout simplement parce que vos animaux vont avoir eu un changement dans leur vie, que ce soit un déménagement ou l'arrivée d'un nouvel animal dans votre environnement. Ça peut être lié à plein de choses. En tout cas, je sais que vous êtes intéressé par le résultat, les solutions, et je vais vous en donner tout de suite, mais sachez une chose, que le plus important, c'est que quand même de comprendre pourquoi il a tel ou tel comportement, parce que c'est en fonction de ça qu'on va mettre les résultats ou les solutions en place. Maintenant, quelle solution on va mettre en place? Eh bien, tout simplement, on va faire en sorte qu'il ne soit plus stressé. Donc pour cela, vous pouvez revoir ce qui a causé le problème, mais aussi et surtout, par exemple, le rassurer, passer du temps avec lui, faire des petits massages, surtout lui proposer du jeu ou des activités physiques. Même avec votre chat, vous pouvez aller à l'extérieur avec lui, jouer un petit peu par exemple dans le jardin avec un petit morceau de paille ou quelque chose qui bouge comme ça. On sait que les chats adorent ça. Vous pouvez, si vous êtes en appartement, jouer avec lui avec un rayon laser. Le tout, c'est de réussir à les détendre au maximum. Comme nous on ferait pour se détendre quand on est stressé. Bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire du sport, on peut essayer de respirer tranquillement et passer du temps par exemple avec nos animaux à faire des câlins. On peut très bien aussi passer des moments de plaisir et de loisir en faisant des jeux ou en se reposant au soleil. Eh bien, c'est exactement la même chose pour nos animaux. Vous pouvez aussi les masser devant la télé,
tous les soirs dans le canapé. Ça, c'est très, très agréable. Et on va obtenir un animal qui est vraiment, vraiment détendu sur le canapé. En faisant cela, vous verrez que vous aurez des résultats hyper intéressants et surtout que votre animal, il se sentira mieux dans ses baskets, il ne sera plus stressé et donc il ne marquera plus son territoire. Si c'est un chat, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire attention où est placée la litière. Mettez la litière bien dans des angles et dans des endroits où votre chat se sent en sécurité pour faire ses besoins. C'est extrêmement important parce que les chats sont aussi des proies et automatiquement, eh bien, ils aiment être en sécurité pendant qu'ils se sentent un peu vulnérables, c'est-à-dire pendant qu'ils font leurs besoins. Donc avec ces astuces-là, les litières, le fait de détendre vos animaux, vous allez pouvoir, vous verrez, rétablir un rapport de confiance, un rapport d'amour et surtout faire en sorte qu'ils ne soient plus stressés. Et ça va vous permettre directement de solutionner tous les problèmes que vous pouvez avoir dans votre maison, si votre chat fait pipi dans la maison ou si votre chien marque aussi son territoire. Maintenant, il faut faire très attention lorsque vous ramenez un animal chez vous, un nouvel animal, c'est pas rien. Ça peut être extrêmement perturbant pour les animaux en question, les animaux que vous avez à la maison. Et je peux vous assurer que ça aussi, ça peut créer des problèmes au niveau des marquages ou au niveau du stress. En attendant, si votre animal est bien, si vous êtes bien, si tout le monde est détendu, alors il n'y aura aucun problème. Vous verrez que tout ira bien. Je suis en train de regarder d'ailleurs, vous allez voir, voilà, mon chat qui est très vieux bien sûr, mais il est en forme. Voilà, tu peux retourner te promener. Et lui aussi, ça lui est arrivé parfois régulièrement de pouvoir, par exemple, avoir envie de faire pipi dans le panier du chien. Et ça aussi, ça arrive. Et ça, c'est des concours de compétition et de marquage de territoire entre les chats et les chiens. Je referai une vidéo spécialement sur la cohabitation chien-chat en attendant. Mais surtout, pensez bien que ça signifie que votre animal peut être stressé. À certains moments, ça peut être juste ponctuel. Par contre, la solution ultime, c'est de surtout ne jamais le punir ou de lui mettre le nez dedans. À chaque fois que vous faites ça, vous restressez encore plus votre animal qui du coup devra se réassurer encore plus en faisant quoi? Eh bien en marquant encore plus votre lieu d'habitation. Donc vous aurez compris, la seule solution c'est d'ignorer sur le moment, de nettoyer un petit peu et c'est tout. Par contre, il faut agir en amont et faire en sorte que votre animal soit dans un bon environnement, puisse bien se dépenser, passer du temps avec lui et lui offrir un maximum de massage. Avec tout ça, vous verrez que vous aurez tout ce qu'il faut. Le problème, c'est qu'on cherche toujours à intervenir sur le moment. Et en fait, sur le moment, il n'y a pas grand-chose d'autre à part ignorer pour la plupart des comportements, pour la simple et bonne raison que malheureusement, si on arrive même pour le disputer, si on vient même pour le disputer, eh bien, on va se retrouver avec un animal qui voit que, ou qui croit qu'on valide son comportement parce qu'à ce moment-là, il a de l'attention de notre part. Donc, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, le mieux, c'est d'ignorer. On peut nettoyer devant lui sans aucun problème. Et puis, on passe à la suite et on fait en sorte qu'il se détende. Pensez à vous aussi vous détendre parce que bien sûr, vous le savez, mais si vous êtes stressé, votre animal sera aussi stressé. Je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne, surtout me mettre un pouce, c'est super important. Prendre votre cadeau dans la description et pensez directement à appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les vidéos directement dans votre boîte mail.